Je pense qu'aujourd'hui, il faut réformer. Je ne peux pas répondre à ça. Il faut attendre, il faut voir. Je n'ai pas trop compris le pourquoi du comment. Eh bien, c'est très mauvais pour les travailleurs. C'est une bonne chose quand même. Ça va pas passer. Je pense que les avis sont plutôt mitigés. J'ai pas tellement penché sur ça, j'ai pas bien écouté. C'est pas une bonne chose. Moi, je suis pas d'accord. Je sais pas parce que moi je fais pas de politique. Je laisse le soin aux syndicats de répondre et également aux politiciens. Bienvenue dans votre émission Qu'aille passer. Le projet de réforme du Code de travail, dit loi El Khomri, fait grincer des dents. Syndicats, lycéens, salariés et même certains membres du gouvernement s'y opposent violemment. Manifestations dans les rues, lycées bloqués, débats publics, tout le monde en parle. Car il semblerait que le Code du travail français soit totalement chamboulé. Mais justement, que pensez-vous de cette réforme du Code du travail? Qu'aille passer en pays Guadeloupe? Nous qu'à coûter zot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est... J'ai entendu parler d'un remue-ménage qu'ils vont faire. C'est la refonte du Code du travail, tout ça. Ça me dit rien. Je préfère laisser ça aux politiciens et également aux syndicats. Je ne connais pas tous les détails de ce texte. C'est pas clair. C'est vrai que j'ai pas encore véritablement étudié l'affaire, mais je pense que après il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser tomber, je pense. Vous trouvez pas ça effrayant quand même? Peut-être, mais moi j'en fais plus partie, donc c'est bon. Je pense que du point de vue social, c'est une régression. Je trouve ça sincèrement grave. Pour moi, c'est pas un pas en arrière, c'est carrément une marche en arrière. Il faut, parce que on ne sait jamais, les salariés, c'est leurs droits qui seront déchus. Parce qu'en fait, on est en train de perdre tous les acquis depuis 1936 dans cette loi. Puisqu'on voit que, par exemple, pour le licenciement, ils pourront licencier sans préavis. C'est un gros problème et ça va empirer les choses. C'est vraiment nul pour nous, quoi. Ce sera grave pour les jeunes. Et oui, ça m'inquiète un petit peu. Ils vont être vraiment mal. Beaucoup de suicides. Oui, c'est un peu effrayant, mais bon, après, c'est vrai qu'avec le contexte actuel, je pense que les politiques essaient de trouver des solutions. Mais en fait, normalement, le gouvernement de gauche devrait défendre les salariés, l'ouvriir, le travailleur, et il fait en fait le jeu des patrons. Mais je crois pas que ça va pas réaliser. S'il n'y a plus de CDI, ça va être la galère. Je suis déjà à la retraite, ça va. Pour faire un crédit, il faut avoir un CDI, on te demande tellement de papiers, alors bon. Et j'ai besoin d'acheter un bout de terrain pour construire une maison. Et sans CDI, c'est quasiment impossible. Et des semaines de 50 heures, vous voyez, bosser 50 heures par semaine? C'est pas possible, ça c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible ça. Non, mais les 35 heures c'est déjà dur, donc les 50, non. C'est difficile. C'est comme si c'est l'esclavage. Non, ça me ferait pas, parce que moi je travaille beaucoup, alors ça me ferait pas. Il est bon le temps de travail, déjà les 35 heures, mais c'est plutôt l'employeur. Il faut trouver des solutions pour qu'il puisse embaucher, c'est ça. Je pense que les Français vont être vraiment très contre cette réforme, oui. On peut pas prendre des décisions et dire que c'est ok, non, c'est pas bon. Il ne faut pas tout de suite adhérer à ça, il faut qu'on l'analyse bien et savoir qui va en profiter. Mettre les choses à plat, mettre les choses sous la table et puis discuter et voir ce qu'il y a de mieux pour l'un et pour l'autre. Voilà, pour les deux parties. Et trouver la solution. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Mais est-ce que ça va véritablement développer l'emploi? Et relancer l'économie, bonne question. Oui, tout à fait. Mais que dit la loi El Khomri? Concrètement, qu'implique-t-elle? Qu'est-ce qui va changer? Pour y répondre, accueillons notre expert syndicaliste, Elido Mota, secrétaire général de l'UGTG. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la... Bonjour. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce que nous dit le projet de loi? Donc, qu'est-ce qui va changer dans le contrat de travail, tout simplement? Bien, on l'a bien qu'à y changer parce que vous savez, à l'origine, le code du travail était fait pour YOTP, protéger les salariés là, donc ça a créé le rapport de subordination qui a été mis avec le patron. Parce que le contrat de travail, c'est un rapport de subordination. Il était un certain nombre de règles qui étaient qu'à protéger le travail là. Je dis là, il y a considérer que toutes ces règles-là, c'est un frein à la création d'emplois, c'est un frein à la compétitivité des entreprises, c'est un frein au développement de l'activité, c'est un frein à la création d'emplois. Donc toutes ces règles-là, concernant le contrat à durée indéterminée, concernant la négociation collective, concernant la gestion des heures supplémentaires, concernant même l'embauche des apprentis, le temps de travail des apprentis, tout ça remis en cause de façon générale. Et je dis là, principe même à la loi Khomri, c'est la possibilité pour un employeur
de déroger aux règles établies au niveau du Code du travail et de faire en sorte qu'il peut licencier au monde à tout moment. Quelques exemples. La convention collective, normalement, censée protéger l'ensemble des travailleurs dans un secteur d'activité bien déterminé et qu'à mettre un socle plancher au niveau de la rémunération, au niveau des aides, au niveau de la prévoyance, etc. Je dis là, la loi communique prévoit qu'en négociation d'entreprise peut déroger à ce que la convention collective prévoit. En moins bien, alors que jusqu'à présent, où tu peux déroger seulement si tu as proposé un bulletin de mieux. Donc c'est une régression sociale. Voilà, donc pour vous, voilà ce que j'allais vous demander, c'est une régression dans le droit salarial. Oui, c'est un recul de plus de 100 ans en arrière. Donc c'est jeudi là, on peut dire que le Code du travail était un outil protecteur. Jeudi là, ça la loi commune qui prévoit, c'est des faits du Code du travail, un outil de régression sociale et un outil, entre guillemets, de soi-disant compétitivité pour les entreprises. Mais finalement, si on n'acceptait pas donc, ces changements-là, comment on pourrait quand même essayer de faire en sorte qu'on puisse remonter par rapport à notre croissance, enfin, quand même faire en sorte que la situation en France s'améliore? C'est un mensonge. En 2000, avant l'élection, là, il a été fait le CPE. Oui. La gauche était mobilisée contre le gouvernement Villepin, contre le CPE. Oui, et quand Hollande a dit, à l'époque il était dans l'opposition, Hollande a dit qu'il a servi du Code du travail pour masquer le fait qu'il était dans l'incapacité de proposer des politiques publiques pour relancer l'emploi et la croissance. Nous avons dans la même situation là. Pour justement pas ni à prendre les bonnes mesures, il y a attaquer les plus vulnérables, il y a attaquer le Code du travail. Aujourd'hui là, il s'agit de protéger les travailleurs et de faire en sorte de créer l'activité pour créer l'emploi. Et c'est pas ça qu'il a fait du tout. Et concrètement alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour pas que le Code du travail change? Mais il faut lutter. Il faut lutter par d'autres solutions que la lutte. Parce que là, on a vrai par exemple, aujourd'hui là, on a modifié le contrat de travail. On a dit que si vous pas accepter les modifications du contrat de travail, vous avez licencié. Ou péqué ni pas recours devant les conseils de prud'homme. Enfin, ou que toujours payer, mais vous péqué ni gain cause parce que vous avez dit que c'est une cause réelle et sérieuse parce que vous savez que si vous pas accepté, vous avez licencié. Ça est inadmissible. Même bitin sur les licenciements économiques. Je dis là, la loi communique à prévoir une liste de possibilités de licenciement économique. Dès lors que le patron l'a dit que c'est pour telle et telle raison qu'il a licencié, juge là pas ni pas pouvoir d'appréciation à les licenciements économiques là. Donc ça veut dire que c'est un permis de licencier qu'il y a. Et face à ça, seule solution unie, c'est la lutte et rien que la lutte. Pas d'autres solutions. Merci, on a bien entendu. Merci pour votre éclairage et puis on sait ce qu'il nous reste à faire alors. Merci beaucoup. Certains verront dans cette réforme un assouplissement du Code du travail et un moyen de relancer notre croissance économique. Mais pour beaucoup d'autres, il s'agit d'un véritable recul et comme nous l'a dit notre expert, que seule la lutte des salariés pourra éviter. Qu'aille passer, c'est déjà terminé et ne l'oubliez pas, c'est l'émission qui vous donne la parole. À très vite.